nous avons un régime qui est en place, qui se comporte comme s'il n'y avait comme Ivoiriens que leurs partisans. Et tous ceux qui ne sont pas leurs partisans sont comme des apatrides qui n'ont aucun droit dans le pays. Et donc, sur le plan de la justice, on le constate beaucoup plus régulièrement. La preuve, c'est que souvent, des innocents sont purement et simplement jetés en prison. Ça a été le cas tout dernièrement du ministre Dosso Charles et de notre cher Gala Kolebi, qui ont été jetés en prison. Tout simplement parce qu'ils utilisaient les libertés que l'accorde notre Constitution. Et ces libertés-là sont supposées être, aux yeux de ceux qui nous gouvernent, des comportements subversifs. Et donc, lorsque un régime enlève la liberté à des citoyens parce qu'ils ne sont pas leurs partisans, eh bien, ça veut dire que ce régime-là, eh bien, n'est pas un régime pour l'ensemble des Ivoiriens. Un tel régime ne doit pas continuer à gérer les Ivoiriens. Tout dernièrement aussi, Picasse, Kwa Justin et notre ami Hippo Lagui ont été condamnés, mais d'une manière complètement ridicule. Ils sont autorisés à être à Abidjan et leur lieu de naissance. Ça veut dire qu'entre les deux lieux, ils ne doivent plus apparaître nulle part. Mais je ne sais pas comment on peut voyager en disparaissant du point de départ au point d'arrivée. Mais bon, peut-être qu'ils ont la magie, mais nous, on ne sait pas comment cela est possible. De même, vous constatez que dès lors qu'on découvre que vous êtes très actif, même quand vous occupez une responsabilité, c'est ce qu'ils ont appelé la politique des tabourets, on vous arrache vos responsabilités et on vous éjecte de votre emploi. Ça veut dire que l'emploi administratif même leur est totalement et entièrement réservé. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les différents ministères pour comprendre que lorsque vous n'êtes pas de l'heure, vous n'appartenez plus à l'administration ivoirienne et vous ne pouvez pas exercer comme tel. Quand vous regardez la justice, vous regardez l'administration, la gendarmerie, la police et l'armée, vous comprenez que nous sommes dans une situation très grave où un parti s'accapare de tous les leviers de l'État. C'est la forme la plus dégénérée du multipartisme. Parce que lorsque une société s'engage dans un processus démocratique, il y a deux phases. La première phase, c'est la liberté, où on autorise chaque parti politique à exister et chaque syndicat à agir librement et où la parole est libérée. Mais souvent, le parti qui est au pouvoir se comporte toujours comme s'il était un parti unique. C'est-à-dire qu'il considère que si vous n'êtes pas de son parti, eh bien, vous n'avez pas droit au pouvoir. Mais dans le cas du RHDP, on assiste vraiment à un vrai, comment on peut qualifier ça même, vraiment quelque chose de tellement scandaleux, tellement grossier, qu'à leurs yeux, ça paraît normal. C'est pour dire qu'ils n'ont aucune culture démocratique. Et donc, cette façon de gérer l'appareil d'État fait qu'aujourd'hui, nous devons nous convaincre d'une chose,
il faut que nous puissions passer d'un parti-État tel que nous l'observons vers un État démocratique où l'État est la propriété de l'ensemble des citoyens et l'appareil d'État reflète la diversité politique, ethnique et religieuse de notre nation. Mais ça, c'est une étape à conquérir. Avec ce régime, ce n'est pas possible. Et plus le temps passe, plus ils durcissent même leur position et ils excluent même leurs propres partisans douteux. Et donc, ça veut dire que vraiment, ils s'enfoncent régulièrement dans ce qu'on peut appeler vraiment, même si c'est trop fort, mais c'est vraiment de la politique, assassine. Voilà, une politique qui assassine les droits, une politique qui assassine les libertés. Et donc ça, c'est l'un des défis. La preuve, c'est que Laurent Gbagbo, que vous connaissez très bien en tant que notre leader, aujourd'hui, n'est pas sur la liste électorale. Tout simplement parce qu'ils estiment qu'il a cassé une banque, je ne sais pas où ils l'ont vu, avec quel appareil ils ont pu le filmer en train de casser une banque, alors que eux, non seulement ils cassent des banques, mais ils cassent les fonds publics, ils cassent les routes, ils cassent l'eau, ils cassent l'électricité, ils cassent tout dans le pays et ils sont impunis. J'ai été choqué que ces derniers temps, partout où je passe, les villes aient des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité. Mais c'est incroyable, où la télécommunication même, on ne peut même pas charger une petite vidéo, ça tourne à vide. Alors que nous sommes censés aller vers l'émergence. C'est vraiment triste. Et malgré tous ces problèmes-là, eh bien, ils nous ont endettés à un niveau incroyable. Un niveau vraiment incroyable. Et ça constitue un défi majeur parce que dans tous les cas, ils sont arrivés à une situation où ils ne peuvent plus rembourser. Pour le budget 2025, par exemple, pour un budget de 15 000 milliards, et bien sur ce budget-là, nous devons payer pratiquement comme charge de la dette près du tiers, c'est-à-dire près de 5 000 milliards pour payer la charge annuelle de la dette. Donc le tiers du budget. Et pour payer ce tiers du budget-là, eh bien, il faut emprunter parce que les ressources propres ne peuvent pas faire face. Puisque sur un budget de 15 000 milliards, les ressources propres sont autour de 7 000 milliards, disons au maximum 8 000 milliards. Et tout le reste, il faut aller chercher sous forme de dette. Donc non seulement on doit emprunter de la dette pour rembourser la dette, mais nous devons encore emprunter pour faire face aux dépenses de l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous sommes rentrés dans un cycle d'endettement qui ne peut que contribuer à notre appauvrissement, puisque les 5 000 milliards à payer, eh bien, il faut aller les chercher quelque part, c'est dans vos poches. Donc l'électricité augmente alors qu'il n'y a pas de courant, l'eau augmente, il n'y a pas d'eau, le téléphone augmente et on ne peut pas communiquer à tout instant, ni même télécharger une petite vidéo. Le carburant augmente, la nourriture augmente, et donc nous sommes étouffés par le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire, et c'est nous qui payons. Et ceux qui en bénéficient ne payent rien du tout. Toutes les entreprises de travaux publics sont des entreprises extérieures à la Côte d'Ivoire. Même Sonitra, qui a été le fleuron
de l'entreprise nationale, puisque c'est une société d'État, une société mixte, mais à majorité étatique. Même Sonatrach n'a pas eu de travaux sous ce régime-là et est en voie d'être liquidé. Et tous les travaux ont été passés à des entreprises extérieures qui souvent augmentent le coût des travaux et puis font migrer tous leurs bénéfices hors de la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi qu'on nous prive de nos ressources et la dette qui a été consacrée, qui a été, disons, levée pour faire ces travaux-là, eh bien, c'est nous qui devons payer cette dette-là. Donc, ceux qui bénéficient de la dette n'ont pas en charge de payer la dette, et ceux qui sont victimes de la dette sont chargés de rembourser cette dette-là. Donc, nous sommes face à une économie complètement, je dirais, orientée vers la satisfaction d'opérateurs économiques extérieurs à la Côte d'Ivoire. C'est un peu comme nos matières premières. Nous avons du cacao aujourd'hui, le prix sur le marché international avoisine les 6 000 francs CFA le kilo et on paye aux paysans 1800 francs CFA le kilo. Les 4200, on ne sait pas où ça s'en va. Ça veut dire que sur les 6000, eh bien, on a pour les opérateurs ivoiriens 1800 et ceux qui ne font rien du tout, ne voient même pas une seule fève de cacao puisque ça se trouve dans des sacs qu'on met dans des bateaux. Donc pour transporter uniquement ce que les paysans produisent, eux, est une contribution à ce nouveau monde qui... Le ministre Awad Donmelo est clair. Et ce n'est pas lui qui est le premier à le dire ou à le constater. Nous vivons une dictature les plus déconcertantes de tous les temps de la Côte d'Ivoire. Même le président Félix Houphouët-Boigny n'a pas eu ce niveau de dictature. La dictature que M. Alassane Dramane Ouattara veut aujourd'hui montrer aux Ivoiriens. Son niveau de xénophobie, quand on sait qu'il a porté les armes pour devenir président. Mais l'exemple du ministre Awad Donmelo ici, c'est-à-dire se voit tout de suite ce qui est arrivé à Soro Guillaume. Quand Soro Guillaume était encore dans le restaurant du RHDP, alors ministre de l'Assemblée nationale, quand il a dit à Alassane Ouattara, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce nombre de points. Mais c'est Adama Bitogo qui est sorti et qui a dit, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Et c'est la vérité aujourd'hui. Ça veut dire que pour être dans une administration aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu dois d'abord être RHDP. Et ce problème, c'est parce que c'est flagrant, comme le ministre venait de le dire. Vous ne pouvez pas avoir ce genre de comportement et être aussi fier de ça. Il y a des comportements qui doivent être repugnants. C'est-à-dire, même si on le fait, mais on sait que ça fait honte. Ça fait honte à nous, ça fait honte à notre nation, ça fait honte à ceux qui nous écoutent, ça fait honte à tout le monde. Mais eux, ils sont fiers de leur comportement. Ils sont fiers de leur position. Ils sont fiers de leur manière de faire. Et ça, ce n'est pas normal. Un État ne devrait pas avoir un gouvernement aussi radicalisé sur sa position de xénophobie à ce point-là. Nous qui avons pensé hier que le RHDP serait certainement le parti qui rassemblerait les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le président Laurent Gbagbo, en disant qu'on ne le connaissait pas, avait totalement raison. Parce que c'est un choix. Et le ministre l'a dit, vous pouvez voir dans toutes les administrations, même dans tous les simples postes de police, dans tous les petits bureaux, dans tout ce qui est public, vous allez simplement voir les non-musulmans. Les non-musulmans. Ça veut dire que les autres corps aujourd'hui, les autres ethnies aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'existent plus. Qui sont juste des suiveurs ou alors des suifs. Soit Alassane Ouattara, si tu n'es pas Mamadou, si tu n'es pas Ouattara, si tu n'es pas Sanogo, si tu n'es pas Traoré, bah, tu ne peux pas avoir un positionnement quelque part. Il faut juste avoir un nom. Et tout de suite, on comprend alors directement que
ceux qui se sont battus pour lui se sont trompés amèrement. Pourquoi ils se sont trompés amèrement? Parce qu'aujourd'hui, ils accusaient par exemple le président Laurent Gbagbo. Mais Gbagbo aujourd'hui est marié à Nadji Bamba, qui est une fille du Nord. Quand Gbagbo était en prison, son meilleur ami c'était Sangaré. Sangaré était un homme du Nord. L'homme qui est aujourd'hui le jeune frère du président Laurent Gbagbo depuis les années 90, dont on peut dire 35 ans d'amitié aujourd'hui, et qu'il avait laissé, il avait envoyé à la CEI, s'appelle M. Demba Traoré. Mais c'est l'un de ses meilleurs amis. C'est un musulman. Donc, il faut donc constater ici là que, en réalité, et quand vous regardez même les partis politiques en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, dans son parti, les gens qui ont des grosses têtes sont les musulmans, sont baissés là-dedans. Donc, vous pouvez constater aujourd'hui que c'est le seul qui travaille avec toutes les ethnies sans distinction aucune. Et Alassane Ouattara n'a que fait que mentir. Et aujourd'hui, il est en train de démontrer, par sa manière de faire la politique, qu'il n'y a jamais eu une personne qui a voulu diviser les Ivoiriens pour mieux régner. Et c'est la preuve qu'il n'a jamais été Ivoirien. C'est pourquoi il a fallu diviser les vrais Ivoiriens pour régner sur eux à vitam aeternam.